Tu te lèves chaque matin. Tu te bats. Tu donnes tout ce que tu as. Tu arrives au travail avant les autres. Tu repars après. Tu ne comptes pas tes heures. Tu ne comptes pas ta fatigue. Tu donnes. Et pourtant, le 20 du mois arrive. Et l'angoisse aussi. Est-ce qu'il va rester assez jusqu'à la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir faire face à cette dépense imprévue? Est-ce que je vais devoir encore reporter ce projet, ce voyage, ce rêve? Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo est faite pour toi. Parce que ce que tu vis n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez. C'est parce que le système dans lequel tu évolues a été conçu pour que tu travailles dur, sans jamais vraiment t'enrichir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Pas pour te décourager, mais pour t'ouvrir les yeux sur les mécanismes invisibles qui te maintiennent dans ce cycle. Et surtout pour te montrer comment en sortir. Reste jusqu'à la fin parce que la raison numéro 5 est celle qui va probablement te mettre le plus mal à l'aise, parce qu'elle dépend entièrement de toi. Voici une vérité que peu de gens osent dire clairement. Quand ton salaire tombe en fin de mois, il ne t'appartient pas vraiment. Pas encore. Avant même que tu puisses décider quoi en faire, une longue file d'attente s'est déjà formée. En premier, l'État. Les impôts, les cotisations sociales, les charges. Selon ta situation, entre 20 et 45% de ce que tu as gagné disparaît avant même d'atterrir sur ton compte. Ensuite, le propriétaire. Le loyer part. Premier ou deuxième jour du mois, il est prioritaire. Puis, les banques, les mensualités de crédit voiture, le crédit à la consommation, le découvert du mois dernier. Puis, les abonnements. Internet, téléphone, streaming, salle de sport, assurance. Puis, les besoins essentiels. Nourriture, transport, énergie. Et toi? Tu arrives en dernier. S'il reste quelque chose, et souvent il ne reste presque rien, c'est pour toi. Robert Kiyosaki appelle ça le rat race. Le cercle vicieux dans lequel la majorité des gens passent toute leur vie active. Travailler pour payer les autres. Toujours. La solution s'appelle se payer en premier. C'est un concept simple mais révolutionnaire dans sa mise en pratique. Dès que ton salaire arrive, avant le loyer, avant les courses, avant tout, une somme fixe part automatiquement vers un compte épargne ou un investissement. Même 50 €, même 30 €. L'habitude prime sur le montant. Quand tu te pèses en premier, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Ma liberté financière est ma priorité numéro 1. Et progressivement, mois après mois, cette habitude transforme ta trajectoire. Deuxième raison, celle-là est invisible, et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Tu as peut-être travaillé dur cette année pour obtenir une augmentation. 2%, 3%. Tu es content, tu as l'impression d'avoir progressé. Mais pendant ce temps, l'inflation tourne autour de 3 à 5% par an, selon les périodes. Ce que tu pouvais acheter avec 100 € il y a 3 ans, tu as besoin de 115 € aujourd'hui pour l'acheter. Ton salaire augmente de 2%. Les prix augmentent de 4%. Résultat, tu travailles plus pour acheter moins. Et si tu mets ton argent sur un livret d'épargne classique qui rapporte 0,5% par an, tu perds encore plus de terrain. Chaque année, ton épargne vaut moins en termes réels. Tu travailles dur pour accumuler un pouvoir d'achat qui fond comme neige au soleil. C'est le vol le plus légal qui existe. Et il opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en silence. Comment contrer ça? En investissant dans des actifs dont la valeur croît plus vite que l'inflation. La bourse, historiquement, rapporte entre 7 et 10% par an, en moyenne sur le long terme. L'immobilier dans les bonnes zones suit l'inflation, voire la dépasse. L'or est traditionnellement une protection contre l'inflation. Tu n'as pas besoin de devenir expert financier. Tu as besoin de comprendre un principe fondamental. L'argent qui dort perd de la valeur. L'argent qui travaille en gagne. Et la différence entre les deux, sur 20 ou 30 ans, se compte en dizaines voire centaines de milliers d'euros. Troisième raison, et celle-là va peut-être surprendre certains d'entre vous. Il existe des médecins qui gagnent 8 000 € par mois et qui sont à découvert le 25. Des avocats avec des revenus à 6 chiffres qui vivent dans l'angoisse financière. Des cadres supérieurs avec de belles voitures, de beaux appartements, de belles vacances et zéro patrimoine réel. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont commis l'erreur de confondre revenus et richesse. Et parce qu'ils ont succombé à ce que les économistes appellent l'inflation de style de vie. Le mécanisme est simple et pervers. Tu gagnes plus.
Alors tu te dis que tu mérites mieux. Tu prends un appartement plus grand, une voiture plus récente, tu pars en vacances dans des endroits plus chers, tu manges au restaurant plus souvent, tu achètes des vêtements de meilleure qualité. Chaque augmentation de revenus est immédiatement absorbée par une augmentation du style de vie. Résultat, peu importe combien tu gagnes, il reste toujours peu ou rien à la fin du mois. Parce que tes dépenses ont grandi exactement aussi vite que tes revenus. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu gagnes. Elle se mesure à ce que tu gardes. Et à ce que tu gardes génère pour toi. Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde pendant de nombreuses années, vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 30 et 1 500 $. Il conduit des voitures modestes. Il mange des hamburgers au fast-food, pas parce qu'il ne peut pas se permettre mieux, mais parce qu'il a compris que chaque dollar non dépensé est un dollar qui peut travailler et se multiplier. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la privation. C'est une invitation à choisir consciemment, à décider ce qui mérite vraiment ton argent et ce qui n'en vaut pas la peine. 4e raison, celle qui te rend le plus vulnérable et dont on parle le moins. Si tu as un seul employeur, une seule source de revenus, tu vis sous une menace permanente que la plupart des gens préfèrent ignorer. Une seule décision de ton patron, restructuration, licenciement économique, faillite de l'entreprise. Et tout s'effondre. Du jour au lendemain. On a vu ça massivement pendant la pandémie de 2020. Des millions de personnes qui pensaient avoir un emploi stable se sont retrouvées sans revenus du jour au lendemain. Ceux qui avaient des sources de revenus multiples ont traversé la crise. Les autres ont coulé. Les millionnaires, et les études sur ce sujet sont unanimes, ont en moyenne 3 à 7 sources de revenus différentes. Pas parce qu'ils sont surhumains, mais parce qu'ils ont compris qu'un seul fil, aussi solide soit-il, peut se rompre. Et voici la bonne nouvelle. Construire une deuxième source de revenus n'exige pas de tout quitter, de prendre des risques fous ou d'avoir du capital de départ. Une chaîne YouTube dans ta niche, un compte de contenu sur les réseaux sociaux, de la vente de produits numériques, e-books, formations, templates, des dividendes sur des ETF, de la location d'un bien immobilier, des missions en freelance dans ton domaine de compétences. Commence petit. Consacre 5 heures par semaine à construire une deuxième source de revenus. Dans 12 mois, tu auras peut-être 100, 200 ou 500 € supplémentaires par mois. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un deuxième fil. Et ce deuxième fil change tout psychologiquement. Tu n'es plus entièrement dépendant d'une seule source. Tu reprends du pouvoir sur ta vie financière. 5e raison, la plus inconfortable, celle qui dépend entièrement de toi. On dépense des milliers d'euros en vêtements, en restaurants, en voyages, en divertissement. On dépense sans hésiter pour des choses qui nous procurent du plaisir immédiat. Mais combien avons-nous investi dans notre éducation financière cette année? Combien de livres sur la finance personnelle avons-nous lus? Combien de podcasts sur l'investissement avons-nous écoutés? Combien de formations sur la création de revenus avons-nous suivies? Pour la majorité des gens, la réponse est 0. Et c'est là le paradoxe cruel. On veut une vie financière différente, mais on refuse d'investir dans les connaissances qui permettraient de l'obtenir. Warren Buffett consacre encore aujourd'hui 80% de son temps à lire et à apprendre. À 90 ans passés, l'homme le plus célèbre du monde en matière d'investissement continue de se former chaque jour. Pas parce qu'il en a besoin pour survivre, parce qu'il a compris que la connaissance est l'actif le plus rentable qui existe. Un livre sur la finance personnelle coûte entre 10 et 20 €. Une formation en ligne sérieuse coûte quelques centaines d'euros. Un podcast de qualité coûte 0 €. Et le retour sur investissement de ces dépenses peut être de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur une vie. Ton cerveau est ton actif numéro 1. Ce que tu sais détermine ce que tu gagnes. Ce que tu comprends du monde financier détermine les décisions que tu prends. Et chaque bonne décision financière, répétée pendant des années, construit une liberté que personne ne peut t'enlever. Commence par un livre. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Tu travailles au dur, je le sais. Et tu mérites que ce travail te rapporte vraiment. Pas juste de quoi survivre jusqu'au mois prochain. Mais travailler dur dans un système dont tu ne comprends pas les règles, c'est courir sur un tapis roulant. Tu dépenses de l'énergie, tu avances, mais tu restes au même endroit. Les 5 raisons que je t'ai expliquées aujourd'hui ne sont pas des excuses. Ce sont des mécanismes. Et maintenant que tu les connais, tu peux les déjouer un par un.
Commence par une seule action cette semaine. Une seule. Mets en place un virement automatique, même de 20 €, vers un compte épargne séparé le jour même où ton salaire arrive. Avant tout, paie-toi en premier. Ce geste simple, répété chaque mois pendant 10 ans, peut changer ta vie financière plus profondément que n'importe quelle augmentation de salaire. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Et partage avec quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ces vérités. Dis-moi en commentaire, quelle est la raison qui te touche le plus personnellement? Je lis tous les commentaires. Prends soin de toi.